Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Hier, c'était le premier congrès ordinaire du RHDP, les valeurs de l'oufouettisme. C'est ce qu'entend prôner ce parti politique, garantir la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi prononcé sur un troisième mandat. Ils sont nombreux à redouter le mois de janvier. Pour certains, c'est le mois le plus long. Difficultés financières après les fêtes de fin d'année. Difficile donc de joindre le deux bouts. Ils en appellent à la fin du calvaire. Janvier, un mois, pas comme les autres. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis, aux Philippines, au moins 18 personnes ont péri aujourd'hui dans un double attentat contre la cathédrale de Jolo sur une île au sud du pays. La première bombe a explosé dans l'église au moment de la messe et la seconde dans le parking lorsque les militaires sont arrivés sur place. Cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le parti RHDP est créé. Hier s'est tenu le premier congrès ordinaire. Ce parti entend incarner les valeurs de l'oufouettisme et surtout garantir la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, va-t-il briguer un troisième mandat? La réponse dans ce reportage de Viviane Aïmen. Président du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara, va-t-il être candidat pour un troisième mandat? Le sujet n'a pas été éludé dans son discours. Voyez-vous maintenant, après cette grande fête, il faut qu'on se mette au travail. Il faudra qu'après ce congrès, nous puissions mettre en place les structures du parti sur les bases des textes qui viennent d'être adoptés. Il s'agit des comités de base, des sections, des structures départementales et régionales, des structures à l'étranger, des structures spécialisées et techniques, ainsi que des organes centraux. Je veux organiser le RHDP dans le premier trimestre de cette année pour que l'année prochaine, nous puissions désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Oui, ce choix sera un choix démocratique. Tout le monde pourra être candidat, tout le monde. Y compris ceux qui sont absents, ils peuvent être candidats s'ils le veulent. Le RHDP ne fait pas d'exclusion. Quel que soit le parti, quels que soient les responsables des partis, venez, si vous le voulez, au RHDP pour être candidat et les militants choisiront le candidat du RHDP l'année prochaine. Voyez-vous, je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Vous m'avez dit que vous voulez que je fasse un troisième mandat. Je vous ai dit que ce qui m'importe, c'est la stabilité de notre pays. Et le président Oufouette, pendant le dernier moment, quand je lui rendais visite, me disait à chaque fois, je veux que ce soit une équipe qui me succède, pas une personne, une équipe. Le problème que nous avons eu, c'est qu'après Oufouette, ceux qui sont venus ont voulu accaparer le pouvoir pour eux seuls. Et c'est ce qui a amené les problèmes. Moi, je veux travailler à former une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder et que la tranquillité et la prospérité que la Côte d'Ivoire connaît continue pendant des décennies et des décennies. Ils étaient nombreux hier au congrès du RHDP. Les congressistes ont salué l'avènement de ce parti. Je vous propose quelques réactions. Le RHDP
c'est le rassemblement, c'est Oufoué et c'est la paix. Je crois que si on a ces éléments-là, tous les Ivoiriens ne peuvent être que d'accord. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie et on demande à tous les Ivoiriens de venir pour qu'ensemble on bâtisse ce pays, pour qu'ensemble on construise la paix dans ce pays, pour qu'ensemble on puisse faire le développement dans ce pays. C'est un grand jour surtout pour les enfants d'Oufoué, parce que c'est le signe que le rassemblement des enfants d'Oufoué peut donner de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes du Mali, nous avons conscience que la stabilité de la Côte d'Ivoire résonne sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, faire un parti unifié de l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire est un pas de géant vers la paix. La Côte d'Ivoire doit continuer de parler au monde parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est leader de notre économie sous-régionale. Les enfants de Oufoué se retrouvent et vous savez que Oufoué a toujours prôné l'union entre ses fils et ses filles. Et nous, en tant que disciples de Houphouët-Boigny, nous ne pouvons pas ne pas être à ce rendez-vous. Le RHDP est la solution pour un développement harmonieux de notre pays. Nous y croyons et nous souhaitons que cela puisse se faire dans de bonnes conditions. Un très grand jour, mais surtout la matérialisation de cette volonté interne et intrinsèque des populations ivoiriennes. L'union, la solidarité, le rassemblement. Nous sommes très fiers de la Côte d'Ivoire, nous sommes très fiers du président Alassane Ouattara. Tous ces militants de PDC Renaissance d'Ivoire adhèrent totalement au RHDP, qui est le lieu de rassemblement des fils et filles de Félix Houphouët-Boigny. C'est donc un grand jour, c'est la Côte d'Ivoire, disons, sous la houlette de son Excellence, le président Alassane Ouattara, va nous conduire dans le bonheur vers l'émergence. Une mobilisation comme on n'en a jamais vu en Côte d'Ivoire. La signification, c'est l'adhésion à ce nouveau parti que nous venons de porter sur les fonds baptismaux. C'est un acte fondateur extrêmement important. C'est également le soutien à la vision du président Alassane Ouattara qui veut une Côte d'Ivoire rassemblée, unie, forte et réconciliée. Le RHDP fait revivre Houphouët-Boigny, faire revivre sa pensée, faire revivre une Côte d'Ivoire apaisée, en paix, réconciliée, une Côte d'Ivoire une. À partir de ce congrès, la Côte d'Ivoire va continuer de se consolider et que les enfants de Houphouët-Boigny continueront d'être ensemble. Nous sommes satisfaits de voir qu'aujourd'hui, le RHDP va naître et va pouvoir accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans son projet de développement de la Côte d'Ivoire, dans son projet de stabilisation, dans son projet de recherche de la paix pour notre pays. La vision du président Ouattara est en train d'être mise en œuvre. Sa vision, c'est de reprendre le flambeau là où il avait laissé Houphouët-Boigny, c'est-à-dire rassembler toute la Côte d'Ivoire. Avec la crise que nous avons connue, il était important de repoler les morceaux et c'est le président Ouattara qui a le leadership qu'il faut pour rassembler tous les Ivoiriens. Le RHDP est très important parce que nous pensons que c'est le parti qui va permettre aux Ivoiriens de se retrouver. C'est le parti qui va permettre le développement de la Côte d'Ivoire et c'est le parti qui va opérer la réconciliation nationale. Le Rassemblement pour des Oufouettistes pour la démocratie et la paix veut renforcer sa base mobilisée. Plus large, le RHDP propose une nouvelle offre politique aux Ivoiriens. Le regard de Marma Traoré sur ce nouveau pacte. Mis sur pied le 18 mai 2005, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est officiellement constitué en parti politique ce samedi 26 janvier 2018. 13 ans d'histoire marqués par la conquête et la gestion du pouvoir d'État depuis 2011 sous le leadership du président Alassane Ouattara. 50 ans après, nous sommes au stade Géo André, devenu stade Félix Houphouët-Boigny, pour la naissance d'un parti
qui rassemble tout ce qui est graines intellectuelles et graines scientifiques et graines d'expérience moulues dans un seul verre pour faire d'un parti un parti d'union, un parti de rassemblement, un parti de tolérance, un parti d'intégration et un parti de développement auto-centré. C'est une très bonne chose que tous les fils et toutes les filles du président Houphouët-Boigny se retrouvent aujourd'hui autour du président Alassane qui est en train de faire un travail herculéen au profit de toute la population de Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est la fusion de bonnes volontés politiques, de bonnes volontés techniques qui ont déjà fait la preuve pour mener à bien cette émergence voulue et prônée par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons une grande convergence de vues des enfants d'Houphouët au-delà des divergences politiques, ethniques et religieuses. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour de rassemblement, un grand jour d'union, un grand jour de communion, où tous les Ivoiriens ont décidé de se rassembler. Constitué de plusieurs partis politiques, mouvements et associations, le RHDP entend incarner la nation ivoirienne unie dans toute sa diversité. Le RHDP, ce n'est pas le parti unique, attention. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui partagent les idéaux d'Houphouët-Boigny, qui sont les idéaux de paix, de stabilité et de bâtisseurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est née. Et le maître d'ouvrage de cette renaissance, c'est bien le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nos attentes sont celles que le président Houphouët-Boigny nous a données dans les années 60 jusqu'à 1993 à sa mort. Avec le président Alassane Ouattara, les Ivoiriens savent que demain sera un jour meilleur. J'ai été un militant du Front populaire ivoirien. Moi, aujourd'hui, élu de la nation, épris de paix et de justice, je pense que la seule chance qui reste à la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes convaincus que c'est la clé du maintien de la paix. Le RHDP vante également la stabilité et les progrès notables que connaît le pays depuis son avènement au pouvoir d'État. Pour les militants, il faut donc miser sur la continuité. Nous pensons que c'est une chance immense pour la Côte d'Ivoire que les enfants d'Houphouët se tiennent la main, se parlent, se comprennent et regardent ensemble dans la même direction. Depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a le vivre ensemble qui se fait sentir. Pendant que le RHDP fonctionne, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Sur tous les secteurs, il y a eu du progrès. Nous sommes la première force politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents, nous sommes en fête. Vous-même, vous voyez la mobilisation. À un an de l'élection présidentielle de 2020, le RHDP se met déjà en ordre de bataille avec pour principal objectif de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal de paix et de développement du président Félix Houphouët-Boigny. Le premier congrès du RHDP, un moment de communion, forte mobilisation, belle ambiance, le tout dans la sécurité. Selon les organisateurs, c'est une réussite. Outre les communications et le spectacle, il y a eu des à côté. C'est justement ce qui a intéressé nos reporters, Éric Goré et Alexis Ouedraogo. Ce samedi, il est 8h et déjà impossible de rater le stade Félix Houphouët-Boigny dont l'affluence est grande. Plusieurs font le reste du trajet à pied pour ne rien manquer de ce rendez-vous politique du début de l'an. C'est pour montrer notre détermination, notre engagement. Et ensemble, tous les militants de partis qui proposent le RHDP au plateau sont ensemble pour marcher, pour aller donc au stade Houphouët-Boigny. À l'intérieur du stade, autre animation, les gadgets s'arrachent ici, comme de petits pains. Aujourd'hui, nous avons vendu près de 1 million de t-shirts ce matin. Les gens sont venus, ils ont pris ça par centaines. Un peu plus loin, la tension monte, mais les services de sécurité veillent au grain. La Croix-Rouge est juste à côté pour intervenir en cas de blessure ou autre malaise. En tout cas, pour l'instant, la situation est sous contrôle. On a pu prendre en charge tous les cas qu'on a reçus. Et comme vous le voyez, pour le moment, on a une petite accalmie. Tout le monde est à la fête. 9h30, pelouse et gradins refusent du monde, la fête bat son plein. Toute la Côte d'Ivoire est rassemblée, Leader, Concorde, MFA. Je vois c'est formidable, c'est inédit. Nous avons marqué la Côte d'Ivoire à travers la création du RHDP. En venant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu accès au stade parce que le stade ne peut pas contenir tout ce monde-là.
Un dispositif est même déroulé pour ceux qui ont petite faim et soif. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien pour le moment. Ok. On a seulement eu du retard à cause du protocole, le camion n'est pas vite arrivé. Oui. Mais ça s'est réglé. Et actuellement, les populations... Oui, tout le monde est content. On attend d'évacuer l'eau actuellement. Ok. Vous voyez. Comment vous vous occupez? Parce que c'est des milliers de personnes, comment vous gérez ça? Bon, on a des personnes déjà sur place dans chaque compartiment du stade pour évacuer tout ce qu'il y a haut. La fête ne s'est pas uniquement déroulée à l'intérieur du stade. Ceux qui n'ont pas pu y avoir accès ont pu suivre l'événement sur les écrans géants aux alentours. Comme vous venez de le voir, ce congrès était un rendez-vous attendu par les militants. Je vous propose à présent la mobilisation en son et en images. Ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Voilà pour l'actualité politique de ce journal. C'est un métier peu connu, celui donc de médiateur professionnel, des personnes dont le rôle va au-delà du règlement des conflits. La 4e promotion de médiateur professionnel est en formation actuellement à Abidjan. Pour mieux comprendre cette profession, suivons ce reportage de Franck Adio. Une séance de travail en groupe de réflexion. C'est une dizaine de médiateurs professionnels confirmés ou en devenir qui renforcent leurs capacités. La profession légalisée en Côte d'Ivoire par une loi en 2014 permet aujourd'hui d'exercer partout où se fait la demande, mais le métier de médiateur professionnel est peu connu. Alors des médiateurs, il y en a plein. Il y a plein de médiateurs, il y a plein de médiateurs amateurs, il y a plein de médiateurs qui utilisent des référentiels de type rappel à la loi, rappel à la morale, rappel à la norme. Et le médiateur professionnel ne fait pas du tout ça. Ce n'est pas du tout des personnes qui sont là pour réguler ou intervenir au nom d'une autorité. Ce sont des personnes qui interviennent pour aider les personnes à travailler sur leurs projets relationnels. Une profession qui a sa spécificité. Elle est différente de celle du médiateur social, par exemple. Le médiateur professionnel opère de façon transversale dans tout domaine d'activité, de l'entreprise en passant par le foncier, les affaires conjugales et même celles de voisinage. Quand on voit le médiateur, en général, on parle du conflit tout de suite. Mais nous, au niveau de la médiation professionnelle, on va au-delà du conflit. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle l'entente sociale, c'est-à-dire amener, j'allais dire, tout un chacun voilà, à avoir cette culture en soi de l'entente. Et je crois que c'est quelque chose qui sera très très bien pour notre pays qui sort d'une crise. Devenir un médiateur professionnel, cela passe par une formation. La formation est organisée en 3 phases. Une phase en janvier, une phase en avril, une phase en septembre et une validation ensuite devant un jury professionnel et la formation qui se clôture au symposium de la médiation professionnelle en France dans une ville. Donc en réalité, les groupes qui sont en France sont connectés avec les groupes en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est que cette formation outille chaque
territoire ou chaque secteur géographique pour qu'il puisse définir son propre modèle et répondre à ses propres problématiques. Ils sont plus d'une quarantaine issus de divers corps de métiers à exercer l'activité. Le 17 avril prochain aura lieu la remise des diplômes de la 4e promotion des médiateurs professionnels ivoiriens. Je vous le disais en début de journal, janvier, un mois dit redoutable. Il vient après les fêtes de fin d'année. Les dépenses se sont donc multipliées. Plusieurs ménages font face à des difficultés financières, ce qui devient finalement un calvaire. Janvier, un mois, pas comme les autres. Un reportage de Régis Kofi. On a pour coutume de dire, dans le jargon ivoirien, après les fêtes, c'est la défaite. Ce qui signifie que les fêtes amenuisent les ressources financières. C'est toute la particularité du mois de janvier, qui est précédé de la fête de Noël et du Nouvel An, difficile pour certains ménages. C'est le cas chez les Grobli, dans la commune de Yopougon. C'est un peu difficile, parce que étant monsieur ceux qui travaillent, c'est difficile. Étant pas là aussi, il a donné de ce qu'il pouvait pour faire les dépenses de la maison. J'en ai fait et j'ai débordé. Même les enfants ont exigé la décoration de la maison, un sapin, tout ça. Et voilà le budget, je n'ai pas pu faire. Mais néanmoins, les habits, les vêtements, les cadeaux, parce que la Noël aussi, c'est ça. Comme tous les ans, elle aurait voulu éviter cette situation. Malgré les nombreux calculs, elle n'y est pas parvenue. Tout comme la famille Grobli, le mois de janvier est difficile pour de nombreux Ivoiriens. Il est toujours difficile parce qu'on fait quelques excès, ce qui est tout à fait normal. Après 365 jours, il faut s'éclater, il faut partager et donc finalement, ça agit un peu sur les finances. Le mois de janvier, vraiment, ça ne bouge pas. Ça va lentement jusqu'à la fin. Ce temps de vache maigre dans les ménages touche par ricochet les commerces, entre autres, magasins de vêtements, maquis et restaurants. Je sais que si le mois ça l'a fini, ils vont commencer un peu encore. Sinon, ce mois-là, il n'y a rien même. Actuellement, il est 11h. On tourne à l'heure comme ça, les clients sont déjà là. Soit on t'appelle, tu donnes la commande et puis maintenant tu t'en livres et tout ça, ceci, cela. Bon, jusqu'à présent, là, c'est un peu bizarre. L'argent se fait rare en janvier lorsqu'on a trop dépensé le mois précédent. Pourtant, certains retombent dans les mêmes travers. Justement, cela répond à une exigence sociale. Par exemple, un père de famille, pendant les fêtes de la Noël, son enfant il doit participer à des arbres de Noël dans ses écoles, dans les écoles. Et chaque arbre de Noël exige du parent l'achat d'un cadeau. Et si le parent n'achète pas son cadeau, c'est si comme il perdait entre griffes une certaine autorité parentale. Et il y a cette image que le père se doit de conserver en achetant le cadeau à son enfant. Et il va de soi aussi pour les relations conjugales. Dame Kwasi a bien compris la leçon. Chez elle, tout a été planifié pour ne pas que janvier soit un casse-tête chinois. Mon mari il prévoit tout. Souvent, même, il peut me donner l'an de l'enfant dans le mois d'octobre, après la rentrée. Quand il a ça, en même temps, il me dit, va, tu fais les achats de l'enfant. Il faut prévoir tout dedans en même temps. Plusieurs dispositions sont à prendre pour ne pas être dans la dèche en ce mois de 31 jours, considéré comme le plus long de l'année. La rigueur budgétaire amène à subdiviser ou à réorganiser ces dépenses en dépenses essentielles, en dépenses de loisirs et puis épargne. Quand je dis rigueur budgétaire et la catégorisation en ces trois groupes, on retrouve dans la littérature une décomposition, une affectation du budget à ces trois catégories. Lorsque les revenus sont gros, donc en Côte d'Ivoire, où l'on parle d'un revenu moyen de 120 000, donc au-delà de 120 000, eh bien, on peut penser à une répartition 50% pour l'essentiel, 30% pour le loisir et 20% pour l'épargne et pour, en quelque sorte, la catégorie financière. Mais lorsque le salaire est inférieur, en deçà des 120, on peut penser 80% pour l'essentiel, 10% pour le loisir et 10% pour l'épargne. Et quand c'est encore plus faible, on peut penser 80, 15 et 5.
Il est vrai que le mois de janvier est précédé de 2 mois de grosses dépenses, à savoir le mois de septembre avec la rentrée scolaire et celui de décembre avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. Toutefois, une bonne organisation des dépenses permettrait d'entamer avec sérénité la nouvelle année. Le difficile mois de janvier dans les ménages, c'était un reportage de Régis Kofi. Comme tous les dimanches ce soir, un tour dans le monde pour voir ce qui a marqué l'actualité cette semaine, le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats à l'élection présidentielle du 24 février. Et pour cause, leurs recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel qui a publié la liste définitive des 5 candidats. Les candidatures du président sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madi Kenyan et Issa Sall ont été validées. Karim Wade et Khalifa Sall ont quant à eux épuisé toutes leurs possibilités de recours. Des grands patrons, chefs d'État et de gouvernement et personnalités de la société civile se donnent rendez-vous de mardi à vendredi à Davos pour la 49e grand-messe du capitalisme mondial. Ils ne devraient pas négliger le rapport de l'ONG Oxfam, publié la veille, qui pointe que les 26 personnes les plus riches de la planète ont accumulé autant de richesses que celles dont dispose la moitié la plus pauvre de la population mondiale, soit 3,8 milliards de personnes. Les recherches entamées pour retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir, avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala, ont duré 15 heures et couvert près de 3000 km². Elles avaient été interrompues mardi au coucher du soleil, reportant de plusieurs heures les chances de détecter tout signe de vie. Juan Guaidó, le président du Parlement vénézuélien, s'est autoproclamé président en exercice du pays devant des milliers de partisans réunis à Caracas. Député de 35 ans, il est devenu en quelques semaines le principal opposant au chef de l'État, Nicolás Maduro, ce en réussissant à remobiliser les adversaires du dirigeant socialiste. Le président américain Donald Trump a aussitôt annoncé qu'il reconnaissait l'opposant comme président par intérim. Le nouveau Premier ministre burkinabé, Christophe Dabiri, a dévoilé son nouveau gouvernement de 32 membres. La nouvelle équipe comprend 9 départs et 7 entrants. Le journaliste Chérif Sy, 59 ans, a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il avait dirigé le Conseil national de la transition, l'Assemblée intérimaire, mise en place après la chute du président Blaise Compaoré fin 2014. Le président américain a annoncé avoir trouvé un accord pour permettre la réouverture temporaire du gouvernement fédéral, mettant une fin au shutdown, le plus long de l'histoire américaine. Donald Trump a signé le texte, qui ne comprend pas le financement d'un mur à la frontière, mais affirme qu'il le redemandera d'ici fin février, au prix d'un autre éventuel shutdown. Au moins 18 personnes, 5 soldats, un membre des gardes-côtes et 12 civils ont perdu la vie dans un double attentat contre une église à l'île de Jolo, bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf, dans le sud des Philippines. On dénombre également 83 blessés, selon un bilan de l'armée. Le chef de la police nationale fait pour sa part état de 27 morts et 77 blessés. Les autorités du pays promettent d'amener devant la justice les auteurs de ces attentats. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. L'actualité se poursuit sur rti.ci. Bonsoir.